Selon les autorités ukrainiennes, la Russie a visé vendredi les quartiers d'habitation de Kryvyi Rih au centre du pays avec des missiles balistiques. Au moins 18 personnes ont été tuées, dont 9 enfants, et plus de 60 autres, dont 12 enfants, ont été blessés. Selon l'administration locale, le bilan pourrait continuer à s'alourdir à la suite de cette attaque contre un quartier résidentiel. Certains des blessés ont subi des blessures graves. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme qu'au moins 5 bâtiments ont été endommagés en cours de cette opération et accuse la Russie de ne vouloir que la guerre. Les attaques ont coïncidé avec la visite d'un émissaire spécial du Kremlin à Washington pour des discussions avec les membres de l'administration Trump. Kirill Dmitriev, qui dirige le Fonds souverain russe, affirme que ces entretiens avec les responsables américains ont permis d'explorer les moyens de normaliser les relations entre Moscou et Washington. Volodymyr Zelensky, quant à lui, estime que la visite de Dmitriev avait pour but de discuter de la possibilité de libérer 300 milliards d'euros d'actifs russes gelés. Two main messages resonated through all the speeches of Central Asian leaders on this summit. One was that they demonstrated once more that the region achieved prosperity, stability, good neighborly relations and harmonious approach to further development. And that the European Union recognized so by speaking to them as if they were a kind of a bloc, which gave them more weight on the international arena. Lors du sommet, l'UE et l'Asie centrale sont convenus de renforcer la coopération entre les deux régions. Главный вывод для нас в том, что в принципе сейчас Центральную Азию воспринимают как единое целое. Центральная Азия является надежным мостом между Китаем, Юго-Восточной Азией и Европой, но также и надежным поставщиком необходимых материалов. Речь идет от урана, нефти, газа до критических материалов, продовольственных товаров, пшеницы. The second is that the Central Asian leaders on this summit, they eagerly embrace all the forms of cooperation proposed to them by the European leaders on the summit because they saw it as a way to further development. En Roumanie, les candidats pour l'élection présidentielle sont officiellement entrés en campagne ce vendredi. 11 candidats sont actuellement en lice. According to polls, George Simion, the candidate of Alliance for the Union of Romanians, has the highest chance to enter the second round. 3 other candidates are competing for a place in the presidential finals. George Simeon succède à Călin Georgescu en tant que candidat du parti d'extrême droite. Ce dernier s'est vu interdire le mois dernier de se présenter aux élections après le fiasco entourant le précédent scrutin, annulé en raison de soupçons d'interférence russe en sa faveur. Les derniers sondages donnent George Simeon favori avec 29 à 35% des voix. Parmi les autres candidats bien placés dans la course figure également Nikos Ordan, le maire de Bucarest qui s'est fait connaître pour sa lutte contre la spéculation immobilière, se présente sans étiquette. Le libéral Crin Antonescu présente quant à lui sa candidature au nom de la coalition gouvernementale. Le sociodémocrate Victor Ponta, ancien Premier ministre roumain, est également en lice. Ces 3 candidats pourraient recueillir un peu plus de 20% des voix. Bien qu'elle soit arrivée en 2e position lors des élections de novembre, la pro-européenne Elena Lasconi, candidate de l'Union pour la sauvegarde de la Roumanie, a peu de chances d'accéder au second tour cette fois-ci. En décembre 2024, l'annulation des élections présidentielles avait été prononcée par la Cour constitutionnelle 2 jours seulement avant l'organisation du second tour. Plusieurs enquêtes sont toujours en cours pour déterminer l'ampleur de la campagne menée par Moscou sur les réseaux sociaux pour promouvoir Călin Georgescu. Afin de lutter contre la désinformation, le Conseil national de l'audiovisuel roumain a lancé une vaste campagne contre les contenus illégaux en ligne. Noi când emitem un ordin de eliminare, indicăm conținutul primar, hai să spun așa, sursa pe care noi o avem. Dar nu ne referim la forma de împachetare, pentru că ea poate să fie, să zicem, este un clip scurt. Asta nu înseamnă că nu este același conținut. Noi solicităm platformei să-mi dea jos conținutul indicat. L'institution invite les Roumains à signaler les vidéos en ligne qui contiennent des informations erronées, des incitations à la violence ou à la haine.